Et bonjour à tous et à toutes, c'est Voon Japan. Et bah écoutez, aujourd'hui là je viens de me réveiller plus ou moins. Je suis encore donc dans mon ryokan. C'est le deuxième jour. C'est très la fatigue, hein. J'avoue que j'ai fait une petite erreur. Là vous entendez peut-être le bruit du chauffage. Voilà, j'ai fait l'erreur en fait hier soir j'ai surestimé la capacité d'isolation de la chambre. Et crois-moi, j'ai vraiment surestimé. Déjà, surtout que je fais quasiment 1,90 m, donc du coup, j'ai mes pieds dépassés de la couverture. Et surtout, bah, quand je me suis réveillé à 6h du matin, il faisait environ 3 degrés dans ma chambre. Donc, non, j'abuse un peu de faire 6-7 degrés, mais c'était vraiment froid. Du coup, je suis fatigué, je suis très fatigué. Ensuite, il s'est enchaîné donc à 7h30. J'ai assisté donc du coup à la prière donc, des moines du monastère. Donc vous allez avoir, je vous mettrai donc petite récitation de sutra. J'ai pas pu filmer parce que tout simplement, là ce que vous entendez actuellement c'est leur prière. Et oui, j'ai pas pu filmer parce que tout simplement bah, c'était interdit et puis c'est normal. Je veux pas filmer des gens. Enfin, déjà j'ai enregistré, c'est un peu moyen. Et voilà donc. Bref. Ensuite, j'ai un petit déjeuner. Ça, c'était archi cool. C'était vraiment très bon, quoi. Très complet. Et voilà, un petit déjeuner vraiment à la japonaise. Et puis voilà. Et puis maintenant, pour aujourd'hui, bah, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout simplement aller visiter encore quelques temples. Je vais me balader. Vous allez tout voir ça, donc de toute façon en vidéo. Ça va être une vidéo beaucoup plus courte que la première, parce que j'ai beaucoup moins de choses à raconter pour l'instant. Donc ça va être une petite vidéo très sympathique, très simple, voilà. Et puis bah, j'espère que vous allez quand même apprécier. Et puis je ferai un petit compte rendu à la fin de cette journée. Voilà, appréciez. Et je vous retrouve juste après. Je viens de sortir dehors et quelle surprise! Je ne m'attendais pas du tout. C'était pas absolument pas prévu qu'il neige. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il neige de ouf et c'est juste magnifique. C'est incroyable parce que genre hier je me suis dit putain j'ai vu quand même pas mal de choses dans ce village qui est somme toute pas non plus immense. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer au deuxième jour? Et là franchement ça change mais tellement tout. Ça change tellement tout, c'est juste trop beau, c'est juste trop beau. Vraiment il neige beaucoup. Là il est que 10h du matin. Donc là je compte partir d'ici vers 17h. 17h, 18h. Donc c'est à dire que avant la fin de la journée, tout sera vraiment recouvert de neige. Je me referai la petite balade comme j'ai fait hier, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Donc du coup dans le cimetière. Mais cette fois-ci évidemment tout couvert de neige. Ça va être vraiment beau et puis bah écoutez, vous allez pouvoir voir si juste après donc les images du Japon traditionnel couvert par la neige. C'est juste une merveille. It's like I'm watching TV. Be careful when you're with that woman. Women are all liars. You should know that. Hey yo! When this is over, I'm getting out of it. All of it. When I do, will you come with me? Who did this? People, Arnold. Your birds will come back. Of course they'll come back. They're birds. I trust them,
I understand them. It's people I don't understand. You see, Arnold, it's time for me to leave here. Don't be sad. Forget that. How come you don't want me, man? I'm sorry. It was great seeing you, son. Et c'est ainsi que se termine ce voyage à Koyasan. C'était vraiment une expérience inoubliable. Le simple fait de dormir donc du coup dans une auberge monastère, de voir donc du coup la montagne, que ce soit donc totalement sous la neige ou sans neige, c'était vraiment une expérience unique que je recommande vivement. Alors où je vous parle, je pense que vous vous en doutez, je suis rentré chez moi et il s'est passé 3 semaines, voilà, entre la fin de ce week-end et maintenant. Là je me prépare pour partir à Tokyo. Donc j'ai pu avoir tous vos retours sur la première vidéo. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympathique de votre part. Et puis voilà, j'ai pu voir vos petites remarques sur mes tremblements. J'ai fait quelques plans qui étaient... j'ai dupliqué quelques plans, je suis un peu désolé, il y a un petit bug avec tout ça. Je vais essayer d'améliorer ça pour les futures vidéos. Pour les tremblements, je vais essayer de trouver quelque chose pour stabiliser l'appareil photo, le téléphone. Mais c'est pas sûr que je puisse trouver ça, étant donné que je pars ce soir à Tokyo, retrouver des amis et faire un petit trip. Donc évidemment, je vous ferai des vidéos sur chaque ville. Donc ça va prévoyer je prévois encore environ 5 vidéos. Donc ça va être cool, ça va être très très cool, j'espère, normalement. En tout cas, pour revenir à Koyasan, vraiment je recommande vivement, si vous avez la chance d'aller au Japon et si vous passez dans le coin, je vous recommande vivement d'aller au moins une journée, juste pour profiter de l'ambiance. Je pense que c'est un lieu déjà, ça se ressent, c'est une atmosphère très spirituelle. Le simple fait de voir donc des moines toute la journée, c'est très, comment dire, j'avais l'impression de vivre vraiment dans le Japon d'il y a 100 ans. C'était donc tout le monde est en habit traditionnel avec les fameuses chaussures dont j'ai oublié totalement le nom. C'est des chaussures en bois avec vous savez, avec une planche en dessous qui tient dans l'équipe dessus. C'est assez sympa. Et puis à voir. Et puis voilà, toute la vie est rythmée par les moines. Donc ça reste très sympathique. J'essaie de faire un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Et puis voilà, même si je recommande évidemment d'y aller en hiver, quand il neige, parce que vraiment, comme vous avez pu le voir, c'était absolument magnifique.
Je pense que c'est tout aussi beau en été, tout aussi beau au printemps, parce qu'au printemps évidemment il y a les cerisiers en fleurs, donc en mars plus exactement, c'est encore un peu l'hiver mais bon, vous m'avez compris. Et puis voilà, même en été il fait très beau, je pense que toutes les saisons se valent, même vous avez pu voir dans la première vidéo, il faisait pas très beau, et pourtant c'était quand même, voilà, je pense que, en fait c'est une atmosphère qu'il faut vivre, qu'il faut vraiment vivre. C'est-à-dire que quand on arrive devant les cyprès qui font 50 mètres de haut, qui sont larges comme 3 obèses, c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Tu te sens minuscule et comment dire, ton esprit qui est rempli, je sais pas comment expliquer ça. C'est un lieu tellement rempli de spiritualité, d'une certaine force invisible, tu te sens apaisé. Donc c'est vraiment cool. Et puis même, j'ai pu voir plein de petits temples, de petits musées totalement un peu cachés dans la ville. Vraiment très 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 cool. Je suis un peu désolé de ne pas avoir pu vous faire des vidéos là-bas, de pouvoir parler avec mon téléphone en filmant. Mais comme vous avez pu le voir, il neigeait énormément le deuxième jour. Et c'était juste pas possible en fait. Justement, déjà les vidéos, je trouve que ça rend bien, mais c'est un peu, voilà, je devais prendre la vidéo et je devais pas filmer plus de 20 secondes, sinon c'était totalement bordélique avec la neige sur l'objectif. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour cette outro qui durera super longtemps, encore une fois pour cette conclusion. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à me suivre sur Instagram, donc Volund Japan, VOLUNDJPN, donc le lien est dans la description, et justement laissez un petit commentaire sur cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé, et puis voilà, et puis je vous retrouve très vite donc pour la prochaine vidéo qui sera sur Tokyo. Allez, salut!